Bienvenue sur Trading Digital Academy. Heureux de vous revoir à nouveau. Nous commençons une nouvelle playlist qui porte sur les chandeliers japonais. Je vous retrouve après le générique. Avant de nous lancer proprement sur les chandeliers japonais, nous allons d'abord parler de l'ours et du taureau. Nous avons ici un taureau qui représente le marché haussier et l'ours qui représente le marché baissier. Si vous remarquez, on les a mis face à face comme s'ils étaient en train de bagarrer. Ce n'est pas ainsi que vous devez considérer le marché. Ce que vous devez mettre à l'esprit, c'est que le marché va toujours de la gauche vers la droite. Donc, chacun de ces animaux doit aller dans le même sens. Ils doivent plutôt regarder de la gauche vers la droite. Et aussi, leur mode d'attaque. Le mode d'attaque de chacun de ces animaux dit beaucoup sur le fait qu'on les ait choisis. Donc, je vais prendre ceci pour illustrer. Voilà ceci. Donc, le taureau, lorsqu'il attaque, il vient à quatre pattes. On va changer de couleur. On va prendre une couleur plus vive. Prenons le jaune. Oui, prenons le jaune. OK. Donc, on va effacer ceci. Lorsque le taureau attaque, il vient à quatre pattes, comme ceci. Et puis, il se baisse. Il frappe vers le haut et il revient au niveau d'équilibre. Donc, on a ça, on a ça, et on revient au niveau d'équilibre. Équilibre parce qu'on est parti d'ici. C'est là où était son niveau d'équilibre. Donc, ce qui nous donne quatre phases du marché: consolidation, expansion, renversement, retracement. Donc, l'ours aussi, lorsqu'il va attaquer, il vient à quatre pattes: consolidation, expansion, renversement, retracement, et on revient toujours au niveau d'équilibre. Et vous voyez bien qu'on va de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Donc, ces deux animaux ne sont pas en train de se battre. Il faut enlever cette pensée erronée de votre esprit. C'est pour cela que tous ces gens que vous voyez là représenteront toujours de la liquidité. Donc, voici le taureau, voici l'ours, et vous êtes la liquidité. C'est votre argent qu'on veut prendre. Ce n'est pas l'argent des bullish qu'on veut prendre. Ce n'est pas l'argent des bearish qu'on veut prendre, puisque ce sont toujours les mêmes market makers qui sont en bullish et qui sont en bearish. Pourquoi? Une devise, c'est deux pays. Donc, supposons que ça, c'est russe et que ça, c'est le dollar américain. Donc, les market makers de l'Europe vont s'entendre avec les market makers des États-Unis. Et il y a les standards de manipulation. Il y a les standards de manipulation qui veulent que il y a des niveaux de manipulation à ne pas dépasser. Donc, il y a les ententes sur le fait de manipuler une monnaie. Si on manipule trop la monnaie et qu'elle monte, automatiquement l'économie américaine va sombrer. Et si on manipule trop le dollar et qu'il monte, automatiquement l'économie européenne va sombrer. Donc, ça c'est ce que vous devez savoir sur l'ours et le taureau. Maintenant, lorsque nous venons sur le graphique, nous avons ici une bougie haussière, boule, taureau, bullish haussier, bière, l'ours, bearish, baissier.
Donc, une bougie haussière, c'est l'ouverture à ce niveau. Ensuite, on descend. Pensez au taureau. Ensuite, on monte et puis on clôture. Si on revient clôturer au niveau d'ouverture, vous aurez un doji. Si on clôture en haut, beaucoup plus haut, vous aurez une bougie qui a fait une expansion haussière et qui est encore conséquent. Pareil qu'ici, l'ouverture est plutôt en haut et on a le marché qui manipule vers le haut, il descend et puis il clôture ici. Donc, la seule chose qui va différer, c'est l'ouverture. Et là, on va mettre ici, ça c'est le haut, ça c'est le bas qui est valable pour les deux. Mais pour ce qui est de l'ouverture sera opposée à chaque fois concernant une bougie haussière et une bougie baissière. Donc, voilà ce qu'on a. Ok, donc, notion de bougie haussière, notion de bougie baissière. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, haut, bas, clôture. Vous devez garder ça à l'esprit. Maintenant, on va effacer ceci. On va aussi effacer ceci. Permettez. OK. On efface ça. Bon, maintenant, si je fais ceci, déverrouillons un peu tout ceci. Je vais vous montrer quelque chose. Avant qu'on ne passe sur le graphique, je veux cloner tout ceci. On va mettre ça. Oui, c'est une bougie haussière. On va mettre ça ici. Mettons ça comme ça. Un instant que j'équilibre ça bien. OK. C'est fait. Prenons tout ça et on verrouille. Ici, pareil. On déverrouille. On va cloner. Et on va mettre ça exactement ici. Et on va verrouiller tout ça. OK. Ce que vous devez retenir ici, concernant les bougies, lorsqu'on a deux bougies comme celle-ci, lorsqu'on a deux bougies comme celle-ci là, il y a d'ici à ici, c'est le retracement. Donc, d'ici à ici, c'est le retracement. D'ici à ici, c'est le retracement. Donc, on a expansion, retracement, expansion. Expansion, retracement, expansion. C'est très important. À partir de ce moment, si vous prenez de là à ici et que vous tirez ça comme ça, la partie là représentera le retracement. On met ça à 40. Donc, la partie là représentera le retracement, pareil qu'ici. Si on prend d'ici à ici, cette partie représentera le retracement. Donc, on a expansion, retracement, expansion. Expansion baissière, retracement, expansion. C'est très important. Donc, je vais vous donner deux exercices que vous pourrez tranquillement faire sur ces différents graphiques et ça va vous permettre de lire facilement le fonctionnement du marché. On va commencer exactement ici. Donc, voici une bougie baissière. On a l'ouverture qui est en haut et puis on a le haut, on a le bas et on a la clôture. J'espère que c'est bien typifié. Non. Les bougies grises sont des bougies haussières et les bougies or sont des bougies baissières. OK. Ce qui fait que ça, c'est une bougie plutôt haussière. Donc, on a l'ouverture ici en bas. Ouverture,
bas, haut, clôture. Souvenez-vous tout à l'heure de comment j'ai disposé ces trucs. Et maintenant, la clôture de la bougie haussière est l'ouverture de la bougie baissière. On a ouverture, on n'a pas de manipulation, on descend et on n'a pas non plus de manipulation en bas. Et puis, ouverture, haut, bas, clôture. Ouverture, haut, bas, clôture. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, haut, bas, clôture. Ouverture, petite manipulation, haut, bas. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, haut, bas, clôture. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, haut, bas, clôture. Ouverture, haut, bas, clôture. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, haut, bas, clôture. Ouverture, bas, haut, clôture. Ouverture, bas, haut, clôture. Donc, si je continue en anglais, on a open, high, low, close, open, low, high, close, open, low, high, close, open, high, low, close, open, high, low, close, open, high, low, close. Vous voyez, c'est ici. C'est ici que tout se passe, les chiffres là. Lorsque je déplace mon curseur, vous voyez comment ça se passe. Donc, on a ici open, high, low, close, open, low, high, close, open, low, high, close, open, low, high, close. Donc, maintenant, revenons sur ce que je disais. On va prendre quelle bougie? Prenons deux bougies qui ont successivement manipulé vers le bas. Laissez-moi trouver un bon exemple pour nous. Donc, on cherche. Voici un exemple ici. On va élargir ça. Dans cette semaine, on a deux mèches là. Ok. On va donc passer en 4 heures. On actualise et on retrouve notre graphique. Je peux faire un bon exemple daily. Nous ferons un bon exemple daily. On va chercher ça. Ok, je vais prendre les deux manipulations baissières ici. J'espère que ce marché va pouvoir descendre jusqu'en une. Ok, nous avons ça. Donc, nous avions ce marché baissier qui a fermé ici. Et puis, le marché manipule vers le haut et il descend, il finit en consolidation avant que ce marché ne remonte. Un marché qui a un bon corps sera plus explicite sur ce que je veux montrer. Attendez un peu que j'aille sur une paire. Ok, voici. Ici en monthly, on descend en daily et on va voir facilement ce qu'on cherche. Donc, le mois, on est monté, 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 monté. Il a clôturé à la hausse et puis il y a eu un retracement et puis on est reparti. C'est très important. Donc, c'est ici le dernier jour du mois. Ici, voici le dernier jour du mois. Le nouveau mois ouvert ici, on a manipulé. Donc, on vient, petite consolidation, expansion, renversement. Maintenant, on n'a pas fait de retracement jusqu'ici. Vous voyez comment ça se présente. Donc, si je profite encore pour prendre de façon ceci.
profite encore pour prendre ici. Donc, voilà à quoi va ressembler l'expansion. Ce marché a clôturé ici. Le jour précédent, on avait consolidation, expansion, renversement. Maintenant, c'est le jour suivant qui devient retracement et puis expansion. Sauf que le retracement du jour suivant est également une petite consolidation et une manipulation vers le bas et on s'en va. Donc, voici deux attaques de taureau. On vient à quatre pattes, on descend, on frappe vers le haut et puis on revient à un niveau d'équilibre qui recommence encore le même mouvement. On se baisse, on descend et on frappe vers le haut. Maintenant, cherchons deux exemples baissiers. Donc, on a ces deux bougies qui se suivent de façon succincte. On a ça et ça. Ok, maintenant on descend en une heure. Donc, on avait cette journée totalement baissière. On a fermé ici et après on a manipulé vers le haut et on a frappé vers le bas. Donc, pour commencer, consolidation. Et puis, on manipule. Ici, ils ont manipulé des deux côtés. On est descendu, on est remonté. Après, on est redescendu, on a fini au niveau d'équilibre. Donc, avec ça, on a fini baissier. Le jour qui suit, on manipule vers le haut. Tout le monde croit qu'on va à la hausse. Et puis, on frappe vers le bas. Et ils sont parvenus au niveau d'équilibre. Comme ils devaient renverser, on manipule d'abord vers le bas. Consolidation, expansion vers le bas et on frappe vers le haut le taureau. Le jour suivant, on manipule vers le bas et on frappe vers le haut et on continue à la hausse tel que suit. Donc, voilà ce que vous devez déjà savoir sur les chandeliers japonais. Maintenant, il y a plusieurs types de graphiques. Moi, personnellement, j'utilise les barres. Je ne vais pas détailler ça. Beaucoup ont déjà fait des vidéos sur les différents graphiques sur YouTube. Il y a les bougies treuses que je peux aussi utiliser, mais je préfère les chandeliers japonais. Il y a les renko, les ikenashi. Ce sont des choses que je ne sais vraiment pas utiliser, mais beaucoup de personnes tradent avec ça. Moi, pas. Il y a l'autre que je disais, ikenashi. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je ne les utilise pas. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est au choix. Personne ne va vous obliger à utiliser quelque chose que vous ne voulez pas utiliser. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et bon trade.